Donc Fatima, quel est le ressenti des effrontés que toi et moi sommes? Le ressenti des effrontés, alors on est avant tout une association féministe, c'est ce qu'on est en premier, et donc j'ai été évidemment interpellée par ce qu'a dit Gaëlle par rapport au fait qu'un électorat féminin, voire un électorat LGBT, commençait à donner de la crédibilité au mouvement d'extrême droite. C'est vrai qu'en France, on peut leur reconnaître une chose, c'est que le masque est parfait. On a un parti qui est dirigé donc maintenant pleinement avec une reconnaissance de son autorité dessus par une femme. On a juste à côté une jeune femme qui est devenue la plus jeune députée de France. On a juste à côté, autre grande figure médiatique, un homosexuel, Philippot. Et personne ne s'est ému, en tout cas, on parle vraiment du masque, hein, pas de la masse des militants FN, quand il y a eu ce coming out forcé dans les médias. Et quand on a un Front National qui ne dit plus exactement qu'il est contre le droit à l'avortement, mais qui dit qu'il est contre l'IVG de confort, ou qu'il est pour le remboursement tout simplement de l'IVG, effectivement, ça peut parler à la population, se disant, là maintenant, ils ne sont plus dans le dogme idéologique patriarcal, ils sont dans un discours de raison. La France est endettée, on ne va pas en plus rembourser les personnes, et en plus, on ne va pas encourager les femmes qui font des IVG pour se détendre, quoi. Donc ça donne cette illusion qu'ils sont maintenant dans un discours de raison, alors qu'ils sont clairement en train de stigmatiser l'IVG en soi. Et le déremboursement, ça en fait un droit de riche. Même chose, ils ne vont plus dire les femmes maintenant retour au foyer. Ils vont déguiser ce discours par un progrès pour les femmes. Ils vont leur dire, nous on va vous donner des droits sociaux, voilà, vous avez l'UMPS qui renforce le temps partiel, qui vous précarise, qui n'augmente pas le SMIC, nous on vous donne de l'argent, comme ça vous pouvez rester à la maison, vous occuper des enfants. Donc dit comme ça, évidemment, les femmes qui sont dans une énorme précarité en ce moment, ce sont même les plus précaires, il y a 2 fois plus de smicards que de smicards, écoutent ce discours et disent, voilà, moi on ne me stigmatise pas en tant que femme, mais on me donne les moyens de rester à la maison, même si elles ne savent pas que forcément plus tard, si elles veulent quitter par exemple leur conjoint violent ou quoi que ce soit, elles vont se retrouver dans une énorme difficulté du fait qu'elles n'aient pas cette autonomie financière. Et par ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Marine Le Pen a tweeté qu'elle était absolument contre le fait d'élever le SMIC, ça personne n'en a parlé, alors que ça pourrait justement rentrer dans notre argumentaire du fait que le Front National n'est toujours pas pour les droits des ouvriers, pour l'augmentation des salaires. Et d'ailleurs, par ailleurs, quand on se penche sur la famille Le Pen, on voit vraiment que c'est un dogme qui ne s'applique absolument pas. On a vu Marion Le Pen s'émouvoir qu'avec les droits LGBT, la filiation allait être dénaturalisée, c'est-à-dire que les enfants ne vont plus être des enfants naturels de leurs parents à cause des parents sociaux. Elle-même, c'est une personne qui a bénéficié de la filiation, puisqu'elle a été adoptée par un père adoptif, en fait, sur le fait qu'en France, la paternité est déclarative, et parce que sa mère avait fricoté avec quelqu'un, et qu'en fait, en gros, si on en croit leur discours à eux réactionnaires, c'est une enfant de bâtarde, enfin c'est une bâtarde, mais voilà, ça c'est vraiment une famille bourgeoise qui vit, qui veut imposer à la population un dogme qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. Il n'empêche que eux, ils ont un masque parfait. Quand on voit un gouvernement de gauche qu'on a aujourd'hui qui met en fait un ministère des droits des femmes pour le supprimer ensuite, qui dit on va défendre les ABCD de l'égalité et en fait qui recule sur cette question-là, sur le fait de lutter contre le sexisme à l'école en donnant raison à toute la fachosphère qui s'est mobilisée, qui s'est constituée contre cette histoire de théorie du genre et qui fait d'ailleurs qu'il s'incruste d'autant plus dans l'enseignement supérieur. Qui dit qu'il est pour le droit à l'avortement, on en est à plus de 180 centres IVG qui ont fermé sur le territoire. Là, on a tout le contraire du masque prétendument cohérent. On a la confusion la plus totale. Quand on écoute la voix des femmes populaires, elles voient un semblant de cohérence dans la façon dont le Front National s'adresse à elles et une confusion totale par rapport à ce que la gauche, qui est censée défendre leur intérêt, s'adresse à elles. Je donne 3 anecdotes qui reviennent, qui peuvent nous sembler pas les plus politiques.
Première chose, je parlais tout à l'heure de la figure d'autorité respectée a priori de Marine Le Pen à la tête de son parti. Et ben, il y a le souvenir de 2007 de Ségolène Royal, qui est la candidate du Parti Socialiste, de gens de gauche comme Fabius qui disait « Ah bah oui, mais qui est-ce qui va s'occuper des gosses ?» Et donc, pour la première fois qu'il y avait une figure féminine qui ambitionnait de représenter la France, il y avait eu ce sexisme de gauche qui s'était exprimé dans les médias et qui leur donne cette impression qu'en fait la gauche n'est pas là vraiment pour défendre les femmes et leur respectabilité. Il y a eu l'affaire DSK, où on avait des gens de gauche comme Jacques Lang qui disaient « Oui, bon, oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme ». Il y a eu, j'ai oublié son nom, c'était le neveu de Mitterrand qui avait été ministre de la Culture, peut-être que quelqu'un se souvient de son nom. Hein, non, pas Daniel Mitterrand, voilà, qui avait été ministre de la Culture, et c'était Marine Le Pen qui avait stigmatisé des passages, et pour le coup elle avait raison, sur le tourisme sexuel envers les mineurs. Et ben les femmes des milieux populaires qui s'adressaient à nous, qui sont très... où la question de la défense des enfants et tout, et contre les violences sexuelles est très importante, se souviennent un petit peu de toute une intelligentsia de droite et de gauche qui avait essayé de défendre ce personnage. Et ce qui apparaît donc médiatiquement, c'est un FN qui est là pour dénoncer le tourisme sexuel, les violences sexuelles, et tout le reste qui défend le leur, qui fait partie de leur classe, de leur oligarchie. Je vais aussi rebondir sur ce qu'a dit Nathalie, qui me semblait très intéressant, c'était la question de le corps étranger. L'une des thèses de cette idée de colonisation est très incluse dans le système patriarcal. C'est-à-dire que le système patriarcal, selon les thèses d'Hippocrate, c'est-à-dire qui date de plusieurs siècles, de 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est les femmes sont les patrimoines des hommes, elles appartiennent à la tribu, il ne faut pas que des corps étrangers viennent nous les coloniser. D'ailleurs, dans le discours raciste, il y a souvent ce discours, il ne faut pas que ces immigrés quand même viennent coucher avec nos femmes. Vous vous rendez compte, il y aura des histoires de sang mêlé, et donc c'est une idée fasciste qui est très incluse dans le logiciel patriarcal déterministe qui dit que les femmes appartiennent aux hommes. C'est d'ailleurs Zemmour, c'est quelque chose qu'Éric Zemmour met très souvent en avant. Vous vous rendez compte, notre civilisation blanche s'est dévirilisée, nos femmes sont maintenant attirées par ces arabes et ces noirs parce qu'ils incarneraient la virilité que nous on a perdue. Donc c'est vraiment un discours qui est très présent dans le logiciel patriarcal, donc il est intéressant d'analyser puisqu'on le retrouve plus globalement dans les idéologies fascistes.